Je vais vous dire quelque chose avant que l'histoire ne commence vraiment. Si, comme moi, vous aimez les récits où l'humanité refuse de plier, où l'intelligence compte autant que la force, alors restez jusqu'au bout. Et si cette histoire vous touche, vous saurez quoi faire plus tard. Pas par obligation. Par choix. La capitale impériale de Luminara Prime brillait comme toujours. Des tours de cristal blanc perçaient l'atmosphère dorée, baignée d'une lumière douce, presque rassurante. On disait que cette ville ne dormait jamais, que même la nuit elle respirait lentement, en sécurité sous l'autorité de l'Empire humain. Mais cette nuit-là, quelque chose avait changé. Je me souviens du silence. Un silence trop lourd pour une cité de 20 milliards d'âmes. Les couloirs du Paléolithique, où étaient gardées les créatures de guerre de l'empereur, résonnaient d'un vide inquiétant. Les systèmes de ventilation murmuraient à peine. Les lumières semblaient hésiter. Et au centre de tout cela, un corps. Le maître dompteur royal Keronval gisait au sol. Les capteurs vitaux étaient muets. Aucun signe de lutte visible. Aucun cri enregistré. Juste ses yeux ouverts, figés dans une expression que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas de la peur. C'était de la reconnaissance. La nouvelle se propagea plus vite que n'importe quelle alarme. Un dompteur mort à Luminara Prime. Cela n'arrivait pas. Jamais. Les dompteurs royaux étaient sélectionnés parmi les meilleurs esprits humains, entraînés dès l'enfance à comprendre, contrôler et briser les créatures les plus dangereuses de la galaxie. Et Keronval était l'un des meilleurs. Très vite, un nom circula à voix basse dans les salles de commandement. Noxal. Je n'avais jamais vu la créature de mes propres yeux, mais comme tous les analystes militaires de l'Empire, je connaissais son dossier. Une entité de combat classée Oméga absolue. Capturée sur un monde frontière après l'éradication d'une flotte alien entière. Aucun peuple connu ne revendiquait sa création. Noxal n'était pas seulement fort. Il était conscient. Les images d'archives montraient une silhouette massive, sombre, presque sculptée dans l'ombre. Des yeux luisants, non pas de rage, mais d'attention. Comme s'il observait le monde, et non l'inverse. Après la mort de Kéron, l'empereur ordonna immédiatement une nouvelle tentative de domination. Valen Kwa, entra en scène. Valen était une légende vivante. 40 années de service. Des centaines de créatures soumises. Des espèces qui avaient réduit des colonies entières au silence. Il avait survécu à tout. Son esprit était calme, précis, presque détaché. Je l'ai vu passer devant moi ce jour-là, dans le corridor d'observation. Son pas était lent, son regard fixe. Cette chose n'est qu'un animal, déclara-t-il sans émotion. Comme les autres. Je voulais le croire. La salle de confinement de Noxal était immense. Des champs d'énergie vibraient dans l'air, produisant un bourdonnement grave qui faisait trembler la poitrine. L'odeur de métal chauffé se mêlait à celle, plus subtile, d'un organisme vivant trop puissant pour être ignoré. Noxal était là. Immobile. Mais pas endormi. Ses yeux se tournèrent vers Valen dès qu'il entra. Pas avec agressivité, avec curiosité. Le protocole débuta. Signaux de dominance, fréquences neuronales, stimulation contrôlée. Tout ce que l'Empire utilisait depuis des siècles pour imposer sa volonté. Noxal ne réagit pas. Puis, sans un mouvement brusque, il fit un pas en avant. Les chants tinrent bon. Valen aussi. Il leva la main, parla avec assurance. Utilisa les mots, les tonalités, la posture. Tout ce qui avait fonctionné auparavant. Noxal inclina légèrement la tête. Et Valencroix s'arrêta de parler. Ses genoux fléchirent. Il porta la main à sa tempe, comme s'il entendait quelque chose que nous ne pouvions pas percevoir. Puis il recula, un pas, puis un autre. Ses yeux n'exprimaient ni douleur ni peur. Ils exprimaient le doute. Quelques secondes plus tard, il demanda à sortir. Pas par ordre médical. Pas par urgence. Par choix. Ce jour-là, l'Empire comprit une chose essentielle. Noxal ne rejetait pas les dompteurs parce qu'ils étaient faibles. Il les rejetait parce qu'ils voulaient dominer. Les chercheurs se mirent au travail. Analyse comportementale, comparaison cognitive, modélisation psychique. Ce que nous découvrîmes dérangea plus que la mort de Kéron. Noxal évaluait l'intention. Il percevait la peur, l'arrogance, le mépris. Et il refusait. L'empereur Archelios Darvan convoqua alors le Conseil impérial. Sa voix résonna dans la grande salle circulaire froide et parfaite. Nous avons bâti cet empire sur la maîtrise. Des étoiles, des mondes, des forces hostiles, mais cette entité ne peut être brisée. Un silence suivit. Peut-être, ajouta-t-il lentement, que nous faisons fausse route. C'est à ce moment-là que mon nom apparut sur les écrans. Elias Moran. Analyste militaire de 3e rang.
Aucun passé de combat. Aucun exploit notable. Juste des années passées à étudier les conflits où l'humanité avait survécu, non pas en écrasant, mais en comprenant. Je n'étais pas un dompteur. Et c'était précisément pour cela qu'on me convoquait. Lorsque je me retrouvais devant la salle de confinement, seul, sans armes visibles, sans protocole de domination, mon cœur battait si fort que je craignais que Noxal ne l'entende. Les champs d'énergie vibraient toujours. Mais pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas l'impression d'observer un monstre. J'avais l'impression d'être observé. Et au fond de moi, une pensée simple, presque effrayante, prit forme. Et si Noxal n'était pas une arme de l'Empire, mais un miroir ? Je suis entré dans la salle de confinement sans escorte. Les portes se sont refermées derrière moi avec un souffle lourd, presque organique. Le bourdonnement des champs d'énergie vibrait dans mes os. Chaque pas résonnait trop fort, comme si la pièce voulait me rappeler que je n'étais qu'un humain. Fragile. Temporaire. Noxal était toujours là. Il n'avait pas bougé depuis la dernière tentative. Sa masse sombre occupait l'espace comme une présence gravitationnelle. L'air semblait plus dense autour de lui. Pas hostile. Chargé. Je n'ai pas parlé tout de suite. C'était instinctif. Tous les rapports montraient que les mots de commandement, les tonalités d'autorité, provoquaient soit le rejet, soit le silence. Alors j'ai fait ce que personne n'avait jamais essayé. J'ai respiré. Lentement, profondément. Et j'ai pensé à Luminara Prime. À ces tours brillantes. À ces citoyens qui croyaient vivre en sécurité parce que l'Empire contrôlait tout. À la peur qu'on cachait sous l'ordre. Puis j'ai levé les yeux. Les yeux de Noxal étaient sur moi. Pas comme ceux d'un prédateur, pas comme ceux d'un animal. C'était un regard qui pesait, qui évaluait, qui attendait. Je ne suis pas venu pour te contrôler, ai-je dit finalement. Ma voix tremblait légèrement. Pas assez pour trahir la peur, mais suffisamment pour être honnête. Je ne suis pas venu te menacer, ni t'utiliser. Un frémissement parcourut les champs d'énergie. Les capteurs enregistrèrent une variation. Infime, mais réelle. Noxal cligna lentement des yeux. Je continuais. Je m'appelle Elias. Je ne suis pas un maître. Je ne suis pas un guerrier. Je suis quelqu'un qui essaye de comprendre pourquoi l'Empire a si peur de ce qu'il ne peut pas plier. Le silence s'étira. Puis quelque chose se produisit. Ce ne fut pas une voix, ni une image claire. C'était une pression, une sensation derrière les yeux. Comme un souvenir qui n'était pas le mien. Des chaînes. Pas physiques, mentales. Des impulsions. Des tentatives de domination répétées. Des siècles de violence imposée. Non pas par cruauté, mais par habitude. Je tombais à genoux, haletant. Et au milieu de ce torrent sensoriel, une émotion domina toutes les autres. L'indignation. Noxal ne se percevait pas comme une victime. Il se percevait comme un témoin. Quand je repris mes esprits, j'étais toujours en vie. Les champs tenaient. Noxal n'avait pas avancé. Mais quelque chose avait changé. Les chercheurs, derrière les vitres blindées, étaient figés. Les moniteurs affichaient des schémas neuronaux impossibles à ignorer. Une synchronisation partielle entre mon activité cérébrale et celle de la créature. L'empereur fut informé immédiatement. Archelios Darvan arriva quelques heures plus tard. Sa présence transformait toujours l'atmosphère. Grand, droit, vêtu de blanc et d'or, il incarnait l'idée même de l'autorité humaine. Il observa Noxal longuement, puis me regarda. « Qu'a-t-il fait » demanda-t-il. Je cherchais mes mots. « Il n'a rien fait, Majesté. Il a montré. » L'empereur fronça légèrement les sourcils. « Montrer quoi ?» Je pris une inspiration. Que nous ne sommes pas les seuls à avoir une histoire. Et que certaines forces ne se soumettent pas parce qu'elles attendent autre chose qu'un ordre. Le conseil fut divisé. Certains voyaient en Noxal une menace croissante. Une entité capable de résister à l'Empire. D'autres, plus rares, commencèrent à se poser une question dangereuse. Et si l'Empire avait tort ? Les jours suivants, je retournais seul dans la salle. Encore et encore. Chaque fois, le lien devenait plus clair. Plus précis. Noxal ne communiquait pas avec des mots. Il partageait des intentions. Des fragments de mémoire. Des mondes brûlés non par lui, mais par ceux qui l'avaient forcé à combattre. Des civilisations écrasées au nom de l'ordre. Des humains. Cette vérité me hantait. L'humanité n'était pas seulement la victime courageuse de l'univers hostile. Elle était aussi, parfois, l'oppresseur qui refusait de voir. Un soir, alors que Luminara Prime s'illuminait sous les étoiles artificielles, Noxal me transmit quelque chose de nouveau. Un choix. Pas une menace, pas un ultimatum. Un choix partagé.
Je compris alors que Noxal n'était pas l'arme ultime de l'Empire. Il était la conséquence de son aveuglement. Mais avant que je puisse transmettre pleinement ce message, une alarme retentit. Rouge. Impérial. Une flotte inconnue venait d'émerger aux frontières du système. Des vaisseaux d'une architecture étrangère. Silencieux. Massifs. Les anciens ennemis de Noxal. Et cette fois, ils ne venaient pas pour conquérir. Ils venaient pour le reprendre. Quand je me tournai vers lui, une certitude glaciale me traversa. L'Empire allait vouloir l'utiliser. Et Noxal allait devoir décider. La flotte apparut comme une blessure dans le ciel. Depuis les plateformes d'observation de Luminara Prime, on voyait l'espace se déformer, se plier puis céder. Des vaisseaux noirs, aux formes anguleuses et silencieuses, émergèrent un à un. Aucun signal. Aucun message. Juste une présence écrasante. Dans les centres de commandement, les officiers humains retenaient leur souffle. Ces vaisseaux, je les reconnus aussitôt grâce aux fragments de mémoire que Noxal m'avait transmis. Lescartal. Une civilisation ancienne obsédée par le contrôle absolu. Pour eux, chaque être conscient devait avoir une fonction. Une place. Une chaîne. Noxal n'était pas né comme une arme. Il avait été façonné. Brisé. Reconstruit. Puis il s'était libéré. Et maintenant il venait effacer cette erreur. L'empereur Archelios Darvan convoqua une session d'urgence. La grande salle vibrait d'une tension presque palpable. Des hologrammes de la flotte ennemie flottaient au centre, tournant lentement comme des prédateurs patients. « Nous avons une opportunité », déclara un amiral. « Noxal est conçu pour les affronter. Il les connaît. Nous pouvons le déployer. » Je sentis mon estomac se nouer. « Le déployer », répéta l'empereur doucement. Ses yeux se tournèrent vers moi. « Elias, pensez-vous qu'il coopérera ?» Je pris un instant avant de répondre. « Pas si nous le forçons. » Un murmure parcourut l'assemblée. « Majesté, insistai-je, Noxal ne combattra pas pour l'Empire. Il combattra pour une raison. » Un conseiller se leva brusquement. « Nous parlons de la survie de Luminara Prime. De milliards de vies humaines. » Je ne détournai pas le regard. Justement. Le silence retomba, lourd. L'empereur ferma les yeux quelques secondes. Quand il les rouvrit, quelque chose avait changé. Une fatigue ancienne. Celle d'un homme qui portait le poids de siècles de domination. « Amenez-moi à lui, dit-il. » Personne ne protesta. Quand Archelios entra dans la salle de confinement, même les champs d'énergie semblèrent hésiter. Noxal se redressa légèrement. Pas en défi. En reconnaissance. L'empereur s'approcha sans armes, sans armure. « Nous avons essayé de te contrôler, dit-il. Nous avons échoué. » Il inspira profondément. « Aujourd'hui, je te demande quelque chose de différent. » Je sentis le lien s'activer, plus intense que jamais. Les émotions circulaient librement. Méfiance. Curiosité. Une douleur ancienne. Puis une question claire, nette, résonna dans mon esprit et dans celui de l'empereur. Pourquoi devrais-je protéger ceux qui m'enchaînent ? Archelios ne détourna pas les yeux. Parce que nous pouvons choisir d'arrêter. Cette réponse n'était pas stratégique. Elle était humaine. La flotte Carthal commença à se déployer. Des armes se chargeaient, silencieuses, mortelles. Les premières colonies périphériques envoyèrent des signaux de détresse. Le temps manquait. Je fis un pas en avant. « Noxal, dis-je à voix haute, l'Empire t'a utilisé. C'est vrai, mais l'humanité. L'humanité est plus que ses erreurs. » Des images jaillirent autour de nous. Des humains se tenant la main sur des mondes détruits. Des équipes de secours courant vers le danger. Des soldats se sacrifiant pour des inconnus. « Nous ne sommes pas parfaits, poursuivis-je. Mais nous apprenons. Lentement. Douloureusement. Et aujourd'hui, nous te laissons le choix. » Les champs d'énergie s'éteignirent. Un souffle collectif parcourut la salle. Noxal était libre. Il ne bougea pas tout de suite. La tension était insoutenable. Puis, lentement, il avança. Chaque pas faisait vibrer le sol. Il passa devant l'empereur. Devant moi. Et s'arrêta. Une dernière émotion me traversa. Décision. La bataille éclata au bord du système. Les flottes humaines, courageuses mais inférieures en nombre, tentaient de contenir l'ennemi. Les communications étaient saturées de cris, d'ordres, de peurs maîtrisées. Puis Noxal entra dans l'espace. Sans vaisseau. Juste lui. Sa présence seule perturba les capteurs Carthal. Leurs formations se brisèrent. Leur certitude vacilla. Noxal ne détruisait pas avec rage.
Il avançait avec une détermination froide, implacable. Les Khartal tentaient de reprendre le contrôle, d'imposer les anciens protocoles. Mais Noxal n'était plus seul. Les flottes humaines se réorganisèrent autour de lui. Non comme un maître autour de son arme, mais comme des alliés autour d'un symbole. Pour la première fois, l'humanité ne dominait pas une force supérieure. Elle marchait à ses côtés. Quand le dernier vaisseau ennemi se replia, l'espace retomba dans un silence presque sacré. Luminara Prime était sauvé. Mais rien ne serait plus jamais comme avant. Noxal ne revint pas au confinement. Il resta à distance, observant la planète. Les villes. Les lumières. Les humains. Et moi je compris que la véritable épreuve ne faisait que commencer. Car convaincre un ennemi de partir est une chose. Convaincre l'Empire de changer en est une autre. L'espace au-dessus de Luminara Prime était redevenu calme. Trop calme. Depuis la plateforme orbitale, je regardais la planète tourner lentement sous mes pieds. Les nuages irisés, les continents lumineux, les océans sombres constellés de reflets artificiels. Tout semblait intact. Sauvé. Et pourtant, je sentais que quelque chose s'était fissuré. Pas dans le ciel, dans l'idée même de l'Empire. Noxal flottait à distance, une silhouette immense découpée sur l'étoile du système. Il n'était ni prisonnier, ni citoyen. Il était présent. Et cette présence posait une question que personne n'osait formuler à voix haute. Que faisons-nous maintenant ? Les jours suivants furent plus difficiles que la bataille elle-même. Il n'y eut pas de cris, pas d'armes, pas de menaces ouvertes. Seulement des débats, des regards lourds, des silences calculés. Le Conseil impérial se réunit sans cesse. Certains exigeaient le retour immédiat de Noxal en confinement sous prétexte de sécurité. D'autres voulaient l'exiler, l'effacer des archives, faire comme s'il n'avait jamais existé. Mais l'Empire avait un problème. Tout avait été enregistré. Les civils avaient vu, les flottes avaient vu, les soldats avaient senti ce que cela faisait de combattre aux côtés d'une entité libre, non soumise, et pourtant alliée. On ne pouvait pas remettre cette vérité dans une boîte. L'empereur Archelios Darvan me convoqua une dernière fois dans ses appartements privés. Pas de garde, pas de symbole de pouvoir. Juste un homme fatigué, debout devant une baie vitrée. « J'ai bâti ma vie sur le contrôle, dit-il sans se retourner. Comme tous ceux avant moi. » Il marqua une pause. « Et aujourd'hui, je réalise que ce contrôle nous a protégés, mais aussi enfermés. » Je ne répondis pas. Il n'attendait pas de solution miracle. Seulement une présence honnête. « Noxal ne restera pas, poursuivit-il. Il n'appartient pas à l'Empire. » Je hochai lentement la tête. « Mais il a changé quelque chose, ajouta-t-il. En nous. » La décision fut annoncée le lendemain. Noxal était libre de partir. Aucune condition. Aucun suivi. Aucun dispositif caché. Un choix pur. Lorsque je me rendis une dernière fois à la plateforme orbitale, je sentis le lien s'activer doucement. Plus calme, plus profond, comme une conversation silencieuse entre deux consciences qui se respectent enfin. Il ne me montra pas des images de destruction, ni de vengeance. Il me montra un souvenir. Un monde ancien, avant les chaînes. Un ciel ouvert. Des êtres différents, coexistant sans maître. Une liberté simple, presque naïve. Puis une pensée claire, qui n'avait plus besoin de traverser la douleur pour exister. L'humanité peut apprendre. Je sentis mes yeux me brûler. Je suis désolé, murmurai-je. Pour ce que nous avons fait. Pour ce que nous faisons encore. Il n'y eut pas de pardon spectaculaire, pas de geste grandiose. Juste une acceptation. Noxal s'éloigna lentement, se fondant dans la lumière de l'étoile. Pas comme une fuite, comme un départ choisi. Quand il disparut des capteurs, un vide étrange s'installa, comme si quelque chose d'essentiel venait de quitter la pièce, laissant derrière lui une responsabilité. Les mois passèrent. L'Empire ne s'effondra pas. Contrairement aux peurs de certains, l'ordre ne disparut pas. Mais il changea. Subtilement, profondément. Les programmes de domination furent réévalués. Certains annulés. Les contacts avec des espèces non humaines prirent une autre forme. Moins d'ultimatums. Plus d'écoute. Ce n'était pas parfait. Mais ce n'était qu'un début. Quant à moi, je quittais mon poste d'analyste. Je refusais les promotions, les titres, les honneurs. Je devins quelque chose de plus rare dans un empire ancien. Un témoin. Je racontais l'histoire de Noxal, là où on acceptait de l'entendre. Pas comme une légende. Pas comme une arme perdue. Mais comme une décision que l'humanité avait prise, un instant, face à l'inconnu.
Choisir la compréhension plutôt que la peur. Un soir, bien plus tard, alors que je regardais un ciel étoilé depuis une colonie lointaine, je sentis quelque chose. Une présence lointaine. Paisible. Pas un appel, pas un avertissement. Juste un rappel. L'univers est vaste. Rempli de forces que nous ne pourrons jamais entièrement contrôler. Et peut-être que notre grandeur ne réside pas dans notre capacité à tout dominer, mais dans notre courage à reconnaître quand il faut lâcher prise. Si cette histoire vous a accompagné jusqu'ici, alors elle a déjà fait ce qu'elle devait faire. Car l'humanité, au fond, n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle choisit d'être digne de la confiance qu'on lui accorde.